Jeune plein de ressources, repéré par le club de Chelles et présenté par le club de Brie et de Goël Union des Nations pour son projet électrique, merci d'accueillir Sébastien Brosset, lauréat du concours Jeunes de qualité, encadré par Jean-Claude Brugnon et Bernard Hotmer. Et enfin, le premier prix, on a commencé à en parler, donc, qui est un projet qui s'inscrit à la fois, je dirais, dans la conservation du patrimoine et dans la préservation de l'environnement, qui sont des thèmes qui nous sont chers aujourd'hui, et où je vais laisser l'heureux lauréat la joie de présenter, maintenant que les problèmes techniques sont résolus, sa 2 chevaux électrique. Merci à tous, désolé pour ce petit désagrément. Donc merci de me permettre d'être avec vous aujourd'hui, être lauréat du concours Jeunes de qualité, et pour moi une fierté, va permettre de rendre possible mon projet. Guillaume et moi, à travers nos études, voilà, on a voulu monter une association pour créer notre propre véhicule électrique. Donc le véhicule, c'est une Citroën 2 chevaux thermique de 1983. Donc notre idée était de réaliser un véhicule électrique portant toutes les anciennes des collectivités, des entreprises partenaires du projet. Donc au niveau de la planification, nous avons créé l'association le 2 février 2013. Ensuite, en 2014, nous avons réceptionné le véhicule. Nous avons travaillé sur toute l'étude technique. En 2015, nous avons rénové ce véhicule. En 2016, nous avons démonté le moteur thermique et nous avons fait l'étude de toute la partie technique au niveau motorisation. Et en 2017, nous sommes en train de réaliser tous les supports et la transmission nécessaire au projet. Donc ici, vous pouvez voir en 2014 donc, une photo de la 2 chevaux quand elle est arrivée à notre local à Saint-Batusse. Et à côté, une modélisation 3D du projet, donc avec à l'avant un moteur électrique, ainsi que son variateur et une batterie pour les servitudes, toute la commande à l'intérieur du véhicule, et à l'arrière 4 batteries pour faire tourner notre véhicule en tout électrique. En 2015, nous avons rénové le véhicule, donc nous avions des sièges très abîmés à l'avant et un banc en bois à l'arrière qui a été fabriqué artisanalement par l'ancien propriétaire. Notre partenaire Sellerie Cuir sans ligne nous a gracieusement fait des magnifiques sièges en cuir que vous pouvez voir en photo. Nous avons nous-mêmes, Guillaume et moi, refait tout l'intérieur du véhicule. Nous avions un sol en PVC très abîmé dans son jus, et nous avons réalisé une moquette tout l'intérieur du véhicule. Nous avons aussi rénové l'intérieur du véhicule, donc là vous voyez notamment les panneaux de porte. Donc en 2016, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que nous avons démonté toute la partie thermique donc, que vous voyez à gauche, et à droite donc vous voyez la même partie, donc toute nettoyée et prête pour l'étude et pour installer notre matériel par la suite. Donc voilà, la partie technique qui a été faite en 2016, enfin du moins l'étude, donc il s'agit d'un support moteur qui vient s'installer directement sur les longerons du véhicule, avec un support pour faire l'interface entre le moteur et la boîte de vitesse, et la fixation pour le variateur de vitesse qui sera juste au-dessus du moteur. Et bien sûr, nous avons aussi une transmission qui est... Donc, toutes ces pièces-là sont réalisées par le centre de formation Proméo à Senlis, qui est mon centre de formation depuis 5 ans maintenant. En 2017, donc, nous avons commencé la réalisation de ces pièces-là. Donc, vous voyez justement un des étudiants du centre de formation qui est en train de travailler sur l'interface moteur-boîte de vitesse. Là, vous voyez un autre étudiant qui travaille donc, sur la partie chaudronnerie, donc les supports moteur et variateur, donc qui s'installe directement sur les longerons du véhicule. Aujourd'hui, nous avons toute la partie électrique, donc tout le système électrique, la motorisation, le variateur de vitesse, les commandes, les câbles. Nous avons acheté des batteries d'occasion pour pouvoir faire nos essais. Ce ne sont pas nos batteries définitives, mais nous en avons au moins pour débuter le projet et le faire fonctionner.
Donc demain, nous allons bien sûr installer tout le matériel dans notre véhicule une fois les pièces terminées, et nous allons pouvoir faire sur circuit nos essais. Nous allons pouvoir aussi lancer une réception à titre isolé qui va permettre au véhicule de rouler sur la route. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'homologation. Et nous allons bien sûr faire l'inauguration du véhicule par la suite. Donc au niveau technique, nous avons étudié que le véhicule pourrait avoir 4 heures d'autonomie à 45 km/h, 1 heure, 1 heure et demie à 90 km/h, pour une autonomie totale de 135 à 180 km, avec une durée de charge de 7 heures. Au niveau du budget, nous avons établi un budget à 16 000 €. Actuellement, nous n'avons pas atteint nos 16 000 €, nous sommes à 12 000 € récoltés avec le prix du concours Jeunes de qualité. Les 4 000 € manquants, c'est ce qui nous manque pour l'achat des batteries. Donc nous avons 4 000 € estimés, plus 2 000 € en plus, puisque l'estimation de 16 000 € était un peu juste. Aujourd'hui, voilà, nous sommes à 12 000 € sur les 16 000. Et nous espérons, à travers des campagnes de financement participatif et des nouveaux partenariats avec d'autres entreprises, pouvoir acheter nos batteries qui nous manquent à l'heure actuelle. L'objectif, c'était de redonner vie à un véhicule ancien de collection qui était destiné à la casse, conserver et rénover le patrimoine français roulant, exploiter des solutions qui permettent de faire des économies d'énergie, soutenir les étudiants à développer des projets, et favoriser le partage et l'entraide. Le partage et l'entraide, c'est un point qui est assez important pour nous. Donc, à travers notre projet, nous avons pu le démontrer que tout est possible à ceux qui se donnent les moyens de réussir. Grâce à l'association France Bénévolat, j'ai eu l'opportunité de m'engager auprès des jeunes collégiens de Villeparisis en situation de décrochage scolaire. Le message que j'ai pu faire passer, c'est qu'il faut se faire confiance, il faut croire en soi et ne pas écouter les autres. Malgré mes résultats médiocres au collège, j'ai réussi à finir un master où j'ai eu les résultats dernièrement que j'ai validés. Et malgré les difficultés que j'ai rencontrées pour mon projet, j'ai su les surmonter. Au niveau de la communication, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Nous avons notre propre site internet, donc vous voyez s'afficher en bas du slide. Nous sommes passés dans différents médias tels que la télévision, pour une télé locale, différents journaux et une web radio. Au niveau des événements, nous faisons de multiples événements où nous sommes invités, comme le Forum des associations, Place aux jeunes le live, rassemblement de mécanique ancienne, et aussi des événements organisés avec le Crédit Mutuel Le Chelles, où j'ai eu la chance de rencontrer Agnès Younsi, présidente du Lions Club de Chelles. Nous avons de nombreux partenaires à l'heure actuelle, donc que ce soit des partenaires financiers ou alors des partenaires pour de la main-d'œuvre, donc comme le centre de formation qui réalise les pièces, Sellerie Cuir Standing qui nous a refait des sièges en cuir. Enfin, je souhaiterais remercier Agnès Younsi, présidente du Lions Club de Chelles, pour sa sympathie. Grâce à elle, j'ai pu rentrer en contact avec le Lions Club Pays de Brie de Goël, Union des Nations. Merci à Pierre-Gilles Legrand et Patrick Théron et tous les membres du Lions Club, Club Pays de Brie de Goël, Union des Nations, pour leur accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de les retrouver. Merci à vous tous pour votre attention et je serai ravi de vous faire découvrir prochainement notre Citroën 2 chevaux électrique.